Bonjour à tous et bienvenue. La pandémie mondiale a déjà causé des centaines de milliers de décès et perturbé la vie de milliards d'individus. L'introduction d'un vaccin devrait permettre la réduction du nombre tragique de décès et une maîtrise de la pandémie dont les conséquences économiques se font déjà ressentir. En Côte d'Ivoire, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 1er mars 2021. C'est l'occasion de faire un premier bilan 2 mois après dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de voir le fonctionnement d'un centre de vaccination à travers ce reportage de Sédou Ouattara. On arrive au CHU de Cocody pour la vaccination. On est reçu d'abord à l'enregistrement. Ensuite, on fait la vaccination, l'acte vaccinal au niveau de la bâche du milieu. Puis enfin, on va à la 3e bâche pour l'établissement des cartes de vaccination et le pointage. Après la première dose, on fait la 2e dose 12 semaines après. Donc si on doit refaire la vaccination, le plus tôt c'est dans 6 mois, le plus tard c'est dans 1 an. En ce qui concerne les masques, ça c'est une décision de l'autorité qui nous dira en fonction du taux de personnes vaccinées. Nous disons à tous ceux qui passent au poste de vaccination Covid qu'après vaccination, on garde toujours le port du masque, on respecte toujours les mesures barrières. Le Conseil national de sécurité, le CNS, réuni le jeudi 27 mai à Abidjan sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, a indiqué que la campagne de vaccination démarrée depuis 2 mois, enregistrée au 26 mai, plus de 517 000 doses de vaccins administrées avec plus de 56 000 personnes ayant reçu les 2 doses requises. Selon le ministre en charge de la Santé, Pierre Demba, ce résultat est le fruit de l'intensification de la campagne vaccinale menée dans les régions et districts sanitaires depuis le mercredi 27 avril 2021. Alors, quelle est la cartographie vaccinale de la Côte d'Ivoire? Quel bilan ponctuel peut-on faire de la vaccination en Côte d'Ivoire? Pour en parler, je reçois le professeur Joseph Béni Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur, le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de coronavirus. Plus d'1 an après, quel est finalement le dernier bilan dont vous disposez, tant pour les contaminations que pour les décès? Alors, merci pour cette opportunité que vous nous donnez, que vous donnez au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour pouvoir faire ce bilan. Ce bilan qui, à la date d'aujourd'hui, nous dit que nous sommes à 47 232 cas. Donc 47 232 cas avec 303 décès. Ce qui nous fait un taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès sur l'ensemble des cas d'à peu près 0,6%. Et c'est vraiment l'un des taux les plus faibles, pour ne pas dire le plus faible de la sous-région. Alors, quelles sont les localités les plus touchées dans notre pays? Alors, les localités les plus touchées, dans l'immédiat, il y a ce qu'on appelle l'épicentre de l'épidémie. L'épicentre de l'épidémie, c'est les districts sanitaires de Cocody-Bingerville, qui font pratiquement, sur les 47 000, à peu près 20 000 cas. Ensuite, il y a près de la moitié quand même. Près de la moitié. D'accord. Ensuite, il y a le district de Treichville-Makori, qui fait à peu près 10 000 cas, qui vient en 2e position. Et il y a le district de Yopougon, qui fait 5 000 cas à peu près. Le reste étant un peu dispersé dans les autres districts d'Abidjan et à l'intérieur. Alors, ça veut dire que Abidjan, la capitale économique ivoirienne, concentre le plus de cas de contamination actuellement. Oui, Abidjan concentre 95% des cas. 95% des cas. Donc, c'est la quasi-totalité des cas qui sont localisés à Abidjan. Et ça, on peut l'expliquer? Oui, on peut l'expliquer. Ça peut s'expliquer par le fait que les quartiers de Cocody, vous savez, c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne et c'est une maladie qui prospère dans les endroits confinés. Et nous avons nos habitudes de rester constamment dans les endroits confinés avec la climatisation. Est-ce que cela pourrait expliquer ça? C'est très possible. Donc, il se trouve que Cocody, on a les habitudes qui favorisent la propagation de cette maladie. Par exemple,
Il en est de même aussi pour Makori. Donc les quartiers résidentiels, curieusement, sont les quartiers qui sont les plus touchés. Et c'est pourquoi, justement, certaines personnes de Yopougon ou bien d'Abo sont allées jusqu'à dire que c'est une maladie des riches et que c'est une maladie de Cocody. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ça touche bien tout le monde, quel que soit... Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, qu'on soit... enfin, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles et ça touche tous les âges aussi. Alors, le gouvernement ivoirien, à travers le Conseil national de sécurité, a pris plusieurs dispositions dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Quelles sont-elles exactement ? Alors, dès la découverte du vaccin, nos autorités ont rapidement pris les devants pour faire souscrire la Côte d'Ivoire à une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX. C'est une initiative mondiale qui permet à 92 pays à revenu intermédiaire ou bien à revenu faible de pouvoir accéder à la vaccination. Vous savez, quand la vaccination a commencé, le risque, c'était que les pays les plus nantis s'accaparent les doses que les pays en voie de développement ne puissent pas avoir accès au vaccin. Mais grâce à cette initiative qui est pilotée par l'Organisation mondiale de la santé, par l'Alliance Gavi du vaccin et par l'Union européenne et bien d'autres partenaires, 92 pays ont pu bénéficier de cette initiative qui met à leur disposition des vaccins gratuitement. Et nous avons bénéficié de cette initiative. C'est pourquoi nous avons eu la première dotation de 504 000 doses de vaccins dès le mois de février, c'est-à-dire à la date du 26 février 2021. Donc vous venez de le dire à l'instant, finalement tous les vaccins dont on bénéficie sur le territoire sont des dons. Oui, pour le moment, les vaccins sont des dons. Et donc, je vais faire un peu le point. À la date du 26 février, je disais, on a eu 504 000 doses de COVAX. Et il y a l'Inde aussi, dans le cadre de la coopération, qui a mis à notre disposition 50 000 doses d'AstraZeneca. Et avant-hier, la France nous a mis à disposition 25 000 doses de vaccin AstraZeneca. Et nous avons aussi acquis, dans le cadre de cette initiative, aujourd'hui 50 000 doses et hier 100 000 doses. Ce qui nous fait à peu près 800 000 doses que nous avons acquises depuis le début de cette dotation-là. On va parler après de l'aspect du coût de la vaccination, mais restons sur les types de vaccins. Vous nous parlez d'AstraZeneca depuis tout à l'heure. C'est le seul vaccin utilisé en Côte d'Ivoire actuellement ? Oui, pour l'instant, c'est le seul. Et pour quelle raison ? Est-ce que parce que ce sont les dons qui sont arrivés, dont on bénéficie, ou est-ce qu'il y a un choix sanitaire ? Oui, mais il faut dire déjà que c'est dans le cadre de cette initiative. Et c'est le vaccin qui était disponible en ce moment-là. Figurez-vous que nous allons, dans le cadre de cette initiative, acquérir d'autres vaccins, comme le vaccin Pfizer que nous allons avoir dans le mois de juin. Donc, il y a ça. Mais il y a le fait aussi que AstraZeneca, malgré tout ce qui a été dit sur ce vaccin, est un vaccin qui est efficace. Et c'est un vaccin qui s'adapte bien à nos conditions. C'est un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés. Vous savez, et à l'image, à l'instar de nos autres vaccins que nous utilisons ici. Ensuite, c'est un vaccin qui est sûr. Et c'est un vaccin, pour le moment, en tout cas, qui est le plus utilisé au monde. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'acharne tant sur ce vaccin. On parlera de cette mauvaise réputation des vaccins. La campagne de vaccination qui a débuté donc, en mars avait pour objectif, dans sa première phase, de vacciner 70% de chaque cible prioritaire identifiée. Déjà, rappelez-nous qui constitue le cœur de cible pour la vaccination. Et après, on parlera de l'étendue de cette vaccination. Alors, les 70%, il faut dire que c'est dans la démarche de santé publique. C'est-à-dire, quand on arrive à vacciner 70% de la population avec un vaccin, ça permet de développer ce qu'on appelle, d'avoir une bonne couverture vaccinale et ça permet d'endiguer en quelque sorte le fléau. Donc, c'est pourquoi on met à 70%. Et dans cette initiative-là, au tout début, la stratégie que la Côte d'Ivoire a choisie, c'était, à l'image des autres pays du monde aussi, c'était de prendre en priorité
les cibles comme le personnel de santé, le personnel des forces de défense et de sécurité, et puis les enseignants. Figurez-vous que ces différents corps sont les corps les plus exposés dans la mesure où elles sont en contact direct avec la population. Donc, c'est ce qui a été fait et c'était la première phase. Et après cette première phase, on a vu, vous avez dû le constater, qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement. Mais pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'engouement? C'est tout simplement parce que les réseaux sociaux étaient passés par là. On va en discuter. Mais restons sur ces personnes. Quel est le cœur de cible au départ? Vous nous avez dit les personnes exposées. Mais en même temps, n'importe quel commerçant est aussi exposé à la population. Non, du fait de leur profession, vous allez me dire, par exemple, le médecin, il est en contact, le médecin comme l'infirmier, il est en contact direct avec des malades. Donc, le risque est plus élevé. Les forces de défense et de sécurité, dans leur pratique, sont en contact aussi avec la population. De même que les enseignants. Vous avez dans une salle de classe, vous avez un enseignant pour un certain nombre d'élèves, et ça peut favoriser, et surtout, si c'est dans une enceinte qui est close, donc ça peut favoriser la propagation. Donc ça, c'est les personnes exposées, mais il y a aussi les personnes qui souffrent peut-être de pathologies, qui ont des antécédents médicaux. Oui, ces personnes-là, justement, sont venues à la deuxième phase. À la deuxième phase, il était prévu ces personnes-là qui sont âgées de plus de 50 ans et les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques. Maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, maladies chroniques comme le diabète, comme l'asthme et bien d'autres maladies cardiovasculaires. Donc, c'était la deuxième phase. Et après, il y a eu la troisième phase, qui était la phase qui a ouvert carrément la cible de vaccination aux personnes âgées de plus de 18 ans. Et ça, c'était à l'issue du Conseil de sécurité du mois de mars, qui disait qu'il fallait ouvrir, et non seulement ouvrir à ces personnes, mais il fallait étendre à l'ensemble du territoire national. Alors, au 26 mai 2021, on comptabilisait donc 517 199 doses de vaccins administrées avec plus de 56 000 personnes ayant reçu les 2 doses requises. Êtes-vous satisfait de ce bilan? Je vais dire que c'est un peu mitigé parce que... Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux vous dire que je suis satisfait. Pourquoi je dis que c'est mitigé? Parce qu'au début, on a démarré difficilement. Mais aujourd'hui, à ce stade, je suis satisfait parce qu'en moyenne, nous avons près de 15 000 personnes que nous vaccinons par jour. Depuis la date du 27 avril 2021, date de début de cette intensification de la campagne. Donc je pense que nous sommes satisfaits. Mais il faut dire que ça a progressé, c'est allé en crescendo. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ce regain, cet engouement soudain pour la vaccination par les Ivoiriens? Alors, parce que vous nous dites que les débuts étaient difficiles, et même pire. Oui, et les Ivoiriens sont passés par 3 phases, vous savez. Au tout début, c'était la phase de refus catégorique. Et je sais qu'il y a des gens, quand ils ont vu ces images de fake news, ils ont dit qu'ils ne vont jamais se faire vacciner. Ça, c'était le refus catégorique, en tout cas, pour certains Ivoiriens. Et après, progressivement, avec la campagne de sensibilisation que nous avons menée, l'Ivoirien est passé à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de réticence. Alors, réticence avec un peu de doute, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller? Et c'est en ce moment-là, justement, que certains vous disaient, bon, allez-y vous vacciner, si ça va mieux, moi, je vais vous suivre. Ça, c'était la deuxième phase. Et après, il y a eu la troisième phase, c'est celle que nous vivons actuellement, où il a pris l'engagement de se faire vacciner. Et il veut y aller. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il est tellement engagé qu'il veut qu'on lui fasse les 2 injections à la fois. Je dis non. Ça doit se faire avec un intervalle de temps. Mais finalement, quelque part, ça arrange vos services, puisque nous n'avions pas la capacité, en tout cas la quantité suffisante pour vacciner tous ceux qui auront voulu le faire à ce moment-là. Donc, est-ce que finalement, c'est plus avantageux? Non, ce n'était pas avantageux parce qu'on avait prévu faire une campagne intensive en 10 jours. 10 jours, on n'a pas pu le faire, mais si on avait fini, on aurait eu d'autres vaccins. Parce que plus vous vaccinez, plus on va vous en donner. Alors, vous voulez nous dire qu'en fait, le stock est renouvelé en fonction de l'utilisation? Bien sûr. Si on vous donne des vaccins, que vous n'arrivez pas à les écouler, mais on ne va pas vous en donner davantage. Donc, quand vous allez écouler, vous avez vu qu'on a une capacité
pour les écouler. Et ce qui fait que les dotations sont en train d'arriver. Justement, le ministère de la Santé devra notamment procéder avec l'appui de la Banque mondiale à l'acquisition de 2,2 millions de doses de vaccins en juin 2021 et 1,5 million de doses en juillet 2021, selon le Conseil national de sécurité. Alors, là encore, quels sont les vaccins concernés? On reste toujours sur l'AstraZeneca. Et vous nous avez dit que l'introduction peut-être de Pfizer. Oui, l'introduction de Pfizer est prévue. On aura Pfizer le mois de juin, à la date du 26 juin. Et ce sera le premier vaccin qui sera différent de Pfizer. Mais il faut dire, de AstraZeneca. Mais il faut dire que ce vaccin-là est quand même assez particulier parce qu'il se conserve à la température de moins 70 degrés. On parle de Pfizer, là. De Pfizer, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et il nécessite des congélateurs assez spécifiques. Hein. On en a acquis 10 qu'on va installer dès demain. Et je pense qu'on pourra utiliser ces doses de Pfizer que nous allons acquérir au cours du mois de juin. Vous le disiez justement, afin de juguler la crise sanitaire liée à la Covid-19, le CNS a décidé d'élargir la vaccination aux personnes de plus de 18 ans. Est-ce que toutes les personnes majeures en Côte d'Ivoire doivent et pourront se faire vacciner? Le souhait, c'est qu'elles se fassent vacciner. Vous savez, la vaccination n'est pas obligatoire. Elle est volontaire. Donc, l'État demande à ce que la population se fasse vacciner. Et le recommande fortement, du moins. Oui, c'est fortement recommandé. Et si la population est disponible, il n'y a pas de problème. L'État fera sa part. La population doit faire sa part, c'est de venir se faire vacciner gratuitement. Et l'État fait sa part en mettant à sa disposition des vaccins pour pouvoir lui permettre d'avoir une bonne couverture vaccinale et de pouvoir endiguer le phénomène. Mais là encore, à la réception de ces nouveaux vaccins, qui seront les personnes prioritaires? Est-ce qu'il manque certainement des personnes dans la première phase? Certaines personnes n'ont pas bénéficié des vaccins. Est-ce que là encore, vous allez hiérarchiser l'obtention de ces vaccins? Non, au stade où nous sommes, c'est ouvert à tout le monde. On a dépassé il n'y aura pas de cas prioritaire? Non, il n'y aura pas de cas prioritaire. Et peut-être ceux qui ont déjà fait la première dose? Oui, ceux qui ont déjà fait la première dose vont venir faire leur deuxième dose. Maintenant, ceux qui n'ont rien fait du tout, on les encourage à venir faire la première dose pour qu'on puisse avoir planifié pour les autres doses à venir. Alors justement, vous conviez toute la population à aller dans vos centres de vaccination, mais est-ce qu'il y en a sur toute l'étendue du territoire national? Est-ce que à Korogo, à Bouaké, à Abidjan, on le sait déjà, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Alors je vous réponds tout de suite, oui, on peut se faire vacciner partout, à tout moment, sur l'ensemble du territoire. Vous savez, nous avons commencé à cette date du 1er mars là, au niveau du seul centre du parc des sports. Et puis, après on a élargi à 63 centres au niveau d'Abidjan. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, nous avons près de 400 sites de vaccination. Mais en plus de ces sites de vaccination qui sont fixes, on a des unités mobiles qui vont de quartier en quartier, d'entreprise en entreprise, de marché en marché. En tout cas, il y a des unités mobiles qui se rendent plus proches de la population pour faire la vaccination. Et cela, justement, a favorisé cette augmentation du nombre de vaccinés par jour, mais surtout, il y a M. le ministre de la Santé lui-même qui a pris son bâton de pèlerin et qui a rencontré les autorités, aussi bien les autorités politiques, notamment à travers l'UVIVC aussi, les autorités religieuses, que ce soit les autorités au niveau des chrétiens, au niveau des musulmans, en toutes les confessions religieuses, et également tout le patronat ivoirien. Alors, pouvez-vous nous faire rapidement la cartographie vaccinale de la Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'on se vaccine plus? Vous allez nous dire encore Abidjan? Abidjan, parce que sur les pratiquement 550 000 doses qu'on a épuisées, je dois vous dire qu'Abidjan fait 250 000 doses. Là encore, plus de la moitié des doses. Ouais. Alors, le CNS se réjouit de la baisse considérable du nombre moyen de cas positifs d'avril à mai, avec 72 cas recensés. Quel est l'impact finalement de la campagne vaccination dans la réduction du nombre de cas? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Oui, bien sûr qu'il y a un lien de causalité. Une étude qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé a montré que dans les pays comme les États-Unis, qui ont vacciné aujourd'hui
plus de 300 millions de personnes. Dans les pays comme l'Angleterre, qui a vacciné plus de 60 millions de personnes. Dans un pays comme l'Allemagne, qui a vacciné 50 millions de personnes, vous voyez que le nombre de cas et le nombre de décès a considérablement diminué. Et on a les figures qui l'attestent très bien. Et la France, qui aujourd'hui à peu près à 36 millions, ça ne se sent pas encore bien, mais quand il y a une bonne couverture, ça montre vraiment qu'il y a une diminution drastique. Alors donc il faudrait perpétuer, en tout cas pérenniser cette vaccination. Mais compte tenu de leur objectif, les pays africains ont besoin de trouver des ressources additionnelles, en dépit de l'aide dont ils disposent, dans le cadre de plusieurs initiatives. On parlait de COVAX, on sait que l'OMS et autres. Mais justement, quelles sont les pistes de réflexion pour ne pas dépendre de la solidarité ou la générosité internationale? Quelles solutions l'État envisage pour pouvoir acquérir des vaccins en les payant? Alors, l'État, dans le plan justement d'opérationnalisation de la vaccination, nous avons la première dotation, comme je l'ai dit, 20% de la population, la dotation de cette population-là, qui est offerte gracieusement par l'initiative COVAX. Ensuite, les 50 autres pourcents seront offerts par l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme les vaccins de COVAX sont en train d'être déployés progressivement, quand on aura fini, on va envoyer les vaccins que l'État va payer, mais c'est déjà planifié, de telle sorte qu'on puisse atteindre les 70% de couverture qu'on a escompté. Mais sachant que parfois des pays amis, frères même, dont la situation économique n'est peut-être pas supérieure à celle de la Côte d'Ivoire, nous donne aussi des vaccins. Récemment, le Niger nous a fait une dotation de vaccins. Oui, bon, la situation du Niger, ces vaccins que nous avons reçus du Niger sont dans le cadre de l'initiative COVAX. C'est des vaccins qui ont été offerts au Niger, mais compte tenu de notre degré de consommation, nous avons emprunté ces vaccins au Niger, mais c'est des vaccins qui pourront lui être restitués. Donc c'est cela qui explique ça. Alors, l'Afrique peut-elle produire des vaccins dans un avenir proche ou est-ce irréaliste? Non, je ne dis pas que c'est irréaliste. Vous avez vu, si je prends l'exemple des antirétroviraux, l'Afrique du Sud a fait les antirétroviraux. Le Maroc aussi en avait fabriqué. Donc, ce n'est pas irréaliste. Bien au contraire. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a dit tout dernièrement à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé, qui est en cours actuellement à Genève et qui se fait en ligne aussi, que c'est important que les États africains se prennent en charge. Et il y a déjà des candidats qui commencent à se positionner pour fabriquer des vaccins localement. Et M. le Président de la République a dit que la Côte d'Ivoire pourrait être aussi candidat pour fabriquer ces vaccins localement, compte tenu de nos infrastructures que nous avons au niveau du VITIB à Bassam. Donc, c'est des pistes de réflexion. Et je pense que ça pourrait énormément nous servir pour renforcer nos capacités. Mais justement, ne pensez-vous pas qu'un vaccin africain, pour le coup, en plus de celui utilisé, pourrait gagner la confiance des populations du continent? Il y aurait plus de sérénité, peut-être. Oui, c'est possible. Mais ça a facilité l'acceptation. Mais si c'est possible, mais je tiens à rassurer la population que c'est une maladie qui est planétaire, vous savez. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les pays développés auraient intérêt à venir nous donner des vaccins qui ne sont pas de bonne qualité, surtout que ces mêmes vaccins-là, ils les utilisent chez eux. C'est les mêmes vaccins. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant, je ne pense pas. Parce que pour les autres maladies, le problème ne s'était pas posé. Je vous assure que ce soit pour la fièvre jaune, que ce soit pour la rougeole, tous ces vaccins que nous recevons, que ce soit pour la polio, c'est les vaccins qui ne sont pas fabriqués chez nous, mais pourtant on les accepte. Mais il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux bien sûr, à ce moment-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont passés par là. Et progressivement, je pense que la population est en train de comprendre que ce n'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui est forcément bon. Puisque la vérité se trouve là où nous sommes et il faut aller la chercher là où elle se trouve.
C'est la fin de cet entretien. Professeur, merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. On va peut-être se retrouver pour faire encore un autre bilan de cette campagne de vaccination après réception au mois de juin-juillet, à la rentrée peut-être scolaire, pour en parler. Si vous avez un dernier mot à adresser aux populations concernant la vaccination. J'ai un dernier mot à adresser aux populations, c'est d'abord vous dire merci. Merci pour cette initiative que vous nous donnez d'appuyer le ministère de la Santé. Ensuite, deuxième chose, je tiens à rassurer la population que la seule voie pour nous de sortir de cette situation difficile, c'est la vaccination. Il faut se faire vacciner. Le vaccin, il est efficace. Le vaccin, il est disponible. Le vaccin, il nous permet vraiment de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Et à terme, le vaccin, c'est vrai, pour le moment, il n'est pas obligatoire, mais il pourrait nous servir de passeport pour accéder à certains endroits, pourrait nous servir de passeport pour voyager. La preuve, vous voyez, j'ai mon vaccin, j'ai fait les 2 doses de vaccin, je sais pas, oui, voilà, ma carte de vaccination qui est là. Et Fatim, je vous invite à vous faire vacciner parce que je pense que c'est important, ça sauve, c'est pour vous-même, c'est pour votre entourage et c'est pour le pays. Je pense que c'est un acte qui est hautement de portée civique. Il faut le faire, c'est moral aussi. Merci, professeur. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite des programmes sur RTI 1.